Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à vous, et ça y est, voilà, on est retourné sur notre format habituel. Pas trop long, pas trop court, on va pouvoir parler d'un seul et unique épisode, celui qui aura été le meilleur, qui aura été le plus marquant, et qui malheureusement n'a pas été retenu. Oui, honnêtement, le propriétaire de la chaîne, là, c'est bien gentil qu'il me propose de faire des vidéos beaucoup plus longues, de parler de tous les épisodes, de tous les films, les scénars qui ont été abandonnés. C'est vrai que c'est pratique, il y a plein à dire, mais au bout d'un moment aussi, c'est un peu répétitif, hein, on a compris. Si ça a été abandonné pour X raisons, forcément les autres, ils ont suivi exactement pareil pour la même raison, donc on n'a pas besoin de tous les connaître. Mais bon, on va pas lui crier dessus, je sais qu'il voulait faire de son mieux, il voulait me proposer quelque chose de plus long, mais malheureusement, quand ça veut pas, eh ben ça veut pas, tout simplement. Enfin bref, si tu nous entends, propriétaire de la chaîne, eh bien sache que ce fut un plaisir de faire ces deux vidéos longues, mais plus jamais. Enfin bref, aujourd'hui nous allons parler d'un dessin animé qui autrefois était une BD, et en plus, un très récent, car la dernière fois on a parlé de quelque chose qui venait des années 2000, on a déjà parlé de quelque chose de beaucoup plus vieux, quelque chose qui avait même été travaillé par mon père carrément, mais là j'ai envie de faire quelque chose de plus moderne, plus jeune quoi. Alors oui, c'est vrai, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette série, et j'en suis vraiment désolé, mais si c'est le cas, écoutez, vous pouvez toujours aller la voir, on ne sait jamais. Ou alors, si vous avez des enfants, montrez-leur. Je ne sais plus si elle est encore diffusée là actuellement, mais on en parlera après. Car aujourd'hui, on va parler d'un homme célibataire qui a plein de problèmes dans sa vie, un acteur qui a été rejeté, qui essaie d'avoir des bons rôles, mais qui malheureusement n'arrive pas toujours à faire de bonnes choses, mais qui pourtant se donne énormément de mal pour réussir. Bref, aujourd'hui, on va parler de la série Les Filles de Dad. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et j'imagine que vous serez très nombreux, Les Filles de Dad, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit plus tôt, à la base, c'était une BD. Celle-ci est sortie en 2014, produit par Nob. Un premier album qui a donné naissance à un deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'au 11e qui est sorti en 2024. Mais cette fois-ci, on va mettre la BD de côté. Il n'y a rien de spécial à raconter dessus, c'est une BD tout à fait ordinaire pour les enfants. Maintenant, on va se concentrer sur la série en elle-même. Celle-ci, sortie en 2022, actuellement compte une saison pour 52 épisodes, et je précise bien actuellement, car qui sait plus tard, il y en aura peut-être beaucoup d'autres. Et peut-être même qu'un jour, l'un d'entre vous viendra sur cette vidéo et écrira dans les commentaires « Ça y est, la saison 2 est sortie ». Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait. Cette série, de quoi ça parle? Il s'agit de l'histoire d'un père célibataire qui vit avec ses 4 filles, issues de 4 relations différentes. Il y a le père, Dad. Oui, il n'a pas vraiment de prénom. La fille aînée, Pandora, aussi appelée Panda, car elle a un style asiatique. Asiatique, Panda, vous avez compris la blague? Ha ha ha, drôle. Très drôle, hein? Ouais, moi aussi j'ai réagi exactement de la même façon. C'est... Voilà quoi. Ça reste des petites blagues sur les Asiates qui passent encore de nos jours, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et si vous trouvez que je suis mauvaise langue, sérieusement, regardez la série au moins une fois et vous verrez à quel point que... Non, pas du tout, les blagues sont vraiment là. Elle est travailleuse et à fond braquée sur son travail. Elle ne pense qu'à ses études ou le travail. Sérieusement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? C'est sûr que c'est pas nous qui allons refaire le jeu, mais tout de même, ils auraient pu un minimum faire attention. Mais bref, passons. Ensuite, nous avons Ondine, la fille aux cheveux roses qui se prend pour une grande star et qui aimerait percer sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un petit peu le personnage qui est vraiment figé dans son temps et qui permet de mettre un point d'ancrage à la temporalité de l'histoire. Je m'explique. Il y a certains personnages dans des séries que lorsqu'on les regarde, on se dit « Tiens, ça se passait à telle époque parce qu'il fait ci, il fait ça ou il dit ça ». Vous remarquerez que beaucoup de personnages, comme la série Caillou par exemple, pour ne citer qu'elle, les personnages parlent de MSN. Donc quand vous regardez cette série, pour ceux qui ont connu MSN, vous vous dites « Tiens, ça veut dire année 2000 ». Voilà à quoi servent ces personnages. Ils doivent divertir un public dans l'instant présent, non pas dans 10 ans, non pas dans 20 ans, car tout cela sera complètement démodé et on n'en parlera plus. Par contre, on est d'accord, le gros, énorme problème avec ces personnages, et voire même avec les séries qui contiennent ces personnages, c'est que plus tard, ils vieillissent très mal, très mal même. Moi personnellement, je suis vraiment contre ces personnages. Certes, c'est joli sur l'instant présent, mais alors après, ça donne vraiment un effet capsule temporelle. Vous savez, ces genres de boîtes qu'on enterre dans le jardin et qu'on déterre 40 ans plus tard.
Bien, c'est exactement la même chose. Ensuite, il y a Roxane, la troisième fille. Elle, c'est une sportive. Elle ne peut pas rester en place, il faut qu'elle court, qu'elle saute, bref, elle est hyper active et elle le montre tout du long. Et pour terminer, la quatrième fille, bébé Rhénis. Et oui, vous avez deviné, il s'agit d'un petit bébé. Bon, là-dessus, rien de spécial à dire, hein, c'est juste un petit bébé, il n'a pas spécialement de personnalité, voilà, c'est un bébé comme plein d'autres. Et au milieu de cette petite famille, nous avons justement le père, celui que je vous ai parlé au début, Dad. Celui-ci est un acteur qui cherche ici et là des petits rôles et qui doit aussi jongler entre son travail et sa vie de famille qui est parfois très compliquée. D'ailleurs, petite pensée à tous les parents célibataires qui vont nous écouter car je sais ô combien votre vie est très difficile. Alors on pense très fort à vous les gars, vous êtes vraiment les meilleurs. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de cette série? Car il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une BD, donc elle doit suivre les événements de la BD. Mais attention, ne pas mélanger les BD et les séries. Car il y a des choses qui en BD, ça passe, c'est rigolo, mais en série, c'est nul, c'est vraiment nul. Et l'inverse aussi. Donc très souvent les scénaristes se permettent de retoucher quelques détails ici et là pour que ça rentre mieux avec le format de la télé. Et c'est justement là que je me suis permis de essayer un petit peu de glisser ma petite note personnelle en mode « Hey les gars, ça serait bien si on dirait ça ». Oui, forcément, ils m'ont directement dit non. Oui, ça c'était sûr et certain. Mais au moins j'aurais essayé. Et j'imagine que si vous êtes là et que vous avez tenu si longtemps sur la vidéo, c'est forcément vous voulez savoir qu'est-ce que j'avais proposé. Eh bien, disons que je voulais être un petit peu, bon, pas forcément sadique, mais je voulais rajouter un côté un peu plus piment, un petit peu plus... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. En fait, je me suis simplement demandé, tiens, qu'est-ce qu'elles sont devenues les mamans de toutes les filles? Bon, c'est vrai, dans les BD, ils l'expliquent. C'est juste que le père est très nul niveau émotionnel, donc elles se sont barrées par lassitude. D'ailleurs, à vie personnelle, si tu loupes ton mariage une fois, bon, pourquoi pas? 2 fois, ouais, c'est un peu nul, mais pourquoi pas? 3 fois, ouais, c'est vraiment chaud. Mais 4, au bout d'un moment, mec, j'ai envie de te dire, c'est vraiment un gros nul. Hein. Je sais pas où, si c'est au niveau du... voilà, ou si c'est au niveau de la vie de tous les jours, mais alors il y a un truc qui cloche. Hein. Mais bref, je vais essayer de rester concentré et je vais vous parler de ces scénarios que j'avais proposés et qui ont vite été rejetés. Alors, dans mon idée, c'est tout simplement que les filles allaient demander à leur père un jour « Papa, où est-ce qu'elles sont nos mamans ?» Celui-ci était un petit peu hésitant, il ne voulait pas trop répondre. Il essayait de donner des réponses à peu près vagues en disant « L'une est partie dans un autre pays, l'autre est partie dans une autre région, et ainsi de suite. » Faisant confiance à leur père, elles ne se posèrent pas plus de questions et elles retournèrent à leurs activités habituelles. Mais quelques jours plus tard, l'un de leurs amis passa à la maison et il entama lui aussi la conversation des mamans absentes. Il leur demanda si elles avaient des souvenirs de leur mère et si elles leur manquaient. 2 d'entre elles ne s'en souvenaient absolument pas et pour eux ça ne faisait rien. Ils avaient leur père et c'était le plus important. Elles expliquèrent l'histoire de leur mère à leur ami, qui n'y croyait pas spécialement car on n'abandonne pas comme cela ses filles du jour au lendemain pour X raisons. Alors il rentra chez lui un petit peu perplexe en se disant « Oui, je veux bien admettre qu'une personne peut abandonner sa famille comme cela et ne jamais revenir. C'est vrai, ça peut être dans la mentalité d'une personne. Mais 4 quand même, ça fait un peu beaucoup. Ça aurait pu être le hasard, mais non, le hasard n'avait rien à voir dans cette histoire. 4 fois, c'était impossible. Pour lui, la réponse était tout autre. Mais comment faire pour l'obtenir? Le père ne voulait pas l'avouer, et les filles s'auto-satisfaisaient dans ce mensonge. Certes, elles n'y croyaient probablement pas une seule miette non plus, mais pour elles, c'était le plus important alors. Pourquoi chercher quelque chose qui de toute façon ne reviendra jamais? À quoi ça servirait? D'ailleurs, cet ami aussi se posait la même question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de chercher dans leur passé? Est-ce que j'ai vraiment envie de remonter comme cela des souvenirs qui de toute façon ne changeront rien? Est-ce que j'ai envie de leur faire du mal? Ou alors faire du mal à cet homme qui, si ça se trouve, ne veut pas avouer la vérité car celle-ci est encore pire? Peut-être qu'elles sont mortes dans un accident de voiture, peut-être qu'elles ont eu un gros problème et qu'il ne l'ose pas l'avouer à ses filles. Car techniquement, tant que quelqu'un n'est pas déclaré mort officiellement, il y a toujours des chances pour qu'il revienne un jour. Certes, infime, mais il y en a toujours. Et pour certaines personnes, cette petite lueur d'espoir, qui est certes minuscule, pratiquement inexistante, et qui n'éclaire absolument rien dans la nuit, est quand même quelque chose qui vaut extrêmement cher, un trésor des plus précieux qu'ils chérissent tous les jours. Alors allait-il réellement éteindre cette mèche? Allait-il vraiment souffler sur cette bougie et éteindre cet espoir? Eh bien, la réponse est oui. Malheureusement, la vérité et la curiosité étaient bien trop grandes, et il fallait qu'il sache qu'est-ce qui leur était arrivé. Alors il passa comme cela des jours et des jours à chercher le moindre petit indice. Ah et oui, j'ai oublié de vous préciser, mais la petite famille vit dans un immeuble. Détail très important.
Et comme celle-ci vit depuis des années et des années dans le même appartement, il se dit qu'il y avait eu forcément un voisin qui les avait peut-être vus, au moins une fois. Il interrogea en premier les plus âgés de l'immeuble. Certes, c'était un petit peu cliché, mais ils étaient là depuis si longtemps, ils avaient probablement tout vu. Ils avaient tous les mêmes réponses un peu évasifs. Oui, ils les avaient vus autrefois, mais c'était il y a si longtemps maintenant. À quoi est-ce qu'elle pouvait ressembler? Comment est-ce qu'elle s'appelait? Ça, il ne le savait plus du tout. Il alla même chercher dans les registres des locataires, ne serait-ce que pour obtenir un tout petit nom. Ça peut paraître bête, mais quand on a un nom et un prénom, après sur les réseaux sociaux, on peut faire des miracles. Mais là non plus, il n'y avait plus rien sur ces dames. C'est comme si elles avaient complètement disparu. Sauf à une exception près. Il y avait quelqu'un dans l'immeuble qui s'en souvenait. Une seule personne. La personne la plus cavernière de l'immeuble, et aussi la plus sécurisée, la plus parano. Celle-ci avait mis des caméras dans son hall d'entrée, et il filmait tous les allées et venues depuis des années et des années. Le sociopathe enregistra l'une des conversations que le petit jeune avait avec lui-même, et il le fit rentrer chez lui afin de lui expliquer tout ce qu'il avait vu. Car il avait des soupçons sur Dad depuis des années, il savait bien qu'il y avait quelque chose de louche avec cet homme. Mais quoi dire, quoi faire? Appeler la police? Et leur montrer les enregistrements? Non, impossible, cela était parfaitement illégal. Et surtout, il savait parfaitement que Dad était un très bon acteur. Il suffisait simplement d'avoir un bon avocat, une petite comédie, et toute la scène se serait mise à pleurer à chaudes larmes. Mais au lieu d'une scène, on aurait un tribunal. Et à la place d'un simple spectacle, il risquait une contre-condamnation. Déjà pour les enregistrements, oui, mais surtout pour diffamation. On n'accuse pas quelqu'un sans preuve, c'est impossible. Mais où trouver cette dernière preuve? Certes, le sociopathe avait une petite idée, mais il n'en était pas sûr. À chaque fois qu'il voyait Dad, une dernière fois en compagnie de l'une de ces dames, c'était systématiquement pour descendre à la cave du bâtiment. Vous savez, dans les compartiments qui sont réservés aux locataires. Mais bien sûr, ils sont fermés à clé. Et c'est là que le petit jeune entrait en scène. Car lui, le sociopathe, ne pouvait pas aller chez Dad, venir toquer à sa porte en disant « Bonjour voisin, je suis celui que vous n'avez jamais vu qui vous surveille. Est-ce que je peux venir chez vous? Est-ce que je peux boire un café ?» Bien sûr que non. Mais cet enfant, lui, il avait l'habitude de venir voir ses amis très régulièrement. Dad ne se serait posé aucune question. Alors le lendemain même, il retourna voir ses amis, il passa l'après-midi avec eux, et il sous-prétexta une envie pressante pour s'éclipser quelques instants. Le temps nécessaire pour aller dans le bureau de Dad, le retourner de A à Z, mais très discrètement, afin de trouver la clé. Celle-ci n'était vraiment pas très bien cachée. Jamais personne ne venait dans le bureau de Dad, et ses filles avaient une totale confiance en lui, alors elles ne descendaient jamais à la cave. Après les avoir récupérées, il sortit une excuse complètement bidon aux filles, leur disant que sa mère était malade et qu'il devait partir à tout prix. Celles-ci ne posèrent aucune question, et il sorta rapidement pour rejoindre son nouvel ami, ce fameux sociopathe. Avec la clé en leur possession, ils descendirent directement à la cave pour trouver le rangement de Dad. Ils hésitèrent quelques instants devant la porte, mais finalement ils l'ouvrirent, car la curiosité était bien trop forte. Et en entrant à l'intérieur, ils découvrirent que non, les dames n'étaient jamais parties, jamais. Elles étaient toutes les quatre là, enfin plutôt, ce qu'il restait d'elles était là. Les quatre dames étaient suspendues à un crochet, et les pieds flottant au-dessus du sol. Chacune d'entre elles avait connu des sévices différents. La mère de Panda, trop intelligente à son goût, se fit arracher la langue et les yeux, afin de ne plus jamais rien lire, aussi bien à voix haute que dans sa tête. La mère d'Ondine avait perdu son visage et ses cheveux. Apparemment celle-ci était une bimbo, qui pensait plus à son apparence physique qu'à autre chose, et il y a de fortes chances qu'elle a dû tromper Dad un bon paquet de fois. La mère de Roxane n'avait plus un muscle sur les bras et sur les jambes. Dad avait tout découpé car celle-ci devait beaucoup trop courir, et être beaucoup trop sportif à son goût. Visiblement, les filles avaient tout hérité de leur mère. Et enfin la dernière, bébé Rénice, eh bien, elle n'avait rien, pour l'instant. Dad devait probablement attendre que bébé Rénice développe une personnalité pour se venger sur le cadavre de sa mère. Les deux hommes complètement écœurés devant cette vision d'horreur cherchèrent à sortir le plus vite possible pour essayer d'appeler la police. Mais ils n'eurent pas le temps de se retourner que le sociopathe tomba lourdement sur le sol, après avoir pris un coup violent sur la tête. Dad les avait suivis et il les avait vus rentrer dans sa cave pour y découvrir son pire secret. Il venait de frapper son voisin avec une très grosse clé à molette, et tout en essuyant le sang qu'il avait dessus, il dit au jeune homme « C'est vraiment dommage que tu aies été curieux, tu sais. Bon, au pire, lui, je m'en fous. Ça fait des années que je le supporte pas. Je l'avais jamais vu, mais j'aimais pas son côté un petit peu oppressant. Je savais qu'il nous enregistrait, je le savais très bien, mais qu'est-ce que je pouvais dire de toute façon? Alors j'ai laissé faire. Toi, par contre, mon garçon, je suis vraiment, mais vraiment déçu de ton comportement. Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi tu voulais savoir tout ça? Pourquoi tu as cherché à briser mon foyer comme cela? Qu'est-ce que ça pouvait te rapporter, hein?
Dis-moi, pourquoi? C'est vraiment dommage qu'on soit obligé d'en arriver là. Ondine t'apprécie beaucoup, tu sais. À chaque fois qu'elle est déprimée et que tu viens, systématiquement elle devient un véritable rayon de soleil. Et elle parle de toi pendant des heures et des heures quand tu rentres chez toi. Je vous imaginais même finir ensemble, tu sais. Ça aurait été merveilleux. Vraiment, vraiment merveilleux. Ma fille finir avec la personne qu'elle aimait le plus au monde. Qu'est-ce qu'un père peut rêver de mieux, hein? Dis-moi. Rien du tout. C'est vraiment notre but suprême. Mais malheureusement, tu as été trop curieux. Et surtout, tu as été très mauvais acteur. Car oui, j'ai remarqué que tu étais rentré dans mon bureau. Sur le coup, je me suis juste dit, bon, il cherche quelque chose, ça va, c'est pas méchant. Mais quand tu as dit à mes filles que tu devais partir de toute urgence pour ta mère malade, alors que tu ne cessais de trembler et que tu transpirais à grosses gouttes, j'ai remarqué que tu jouais un rôle. Mais surtout, tu jouais extrêmement mal, mon garçon. Pendant ce temps, le petit jeune ne cessait de se noyer dans les excuses, promettant que plus jamais il ne le referait. Plus jamais il ne reviendrait ici. Il ne parlerait à personne de ce qu'il avait vu. Dad lui fit un geste de la main pour le faire taire et continuer. Je suis vraiment, vraiment désolé, tu sais. Je ne voulais pas en arriver là, mais qu'est-ce que tu veux? Tous les plus gros secrets doivent être tenus et je pense que tu ne seras pas capable de le tenir. Alors s'il te plaît, rends-moi un petit service et ne te débats pas trop. Déjà que je n'aime vraiment pas faire ça, alors si tu te mets à hurler, à courir ou alors à vouloir te battre, crois-moi que je n'y prendrai aucun plaisir. Et sur ces dernières paroles, Dad s'approcha du jeune homme et il le frappa de toutes ses forces avec sa grosse clé. Encore, encore, encore et encore, jusqu'à ce que sa tête de fouille merde, explose en des millions de petits morceaux. Puis il laissa simplement le corps sur le sol pour qu'il se décompose tout seul. Et le voisin, il le suspendit à un autre crochet pour que celui-ci se vide de son sang pendant qu'il était inconscient. Puis Dad attendit quelques heures dans la cave afin que la nuit tombe et que ses filles partent au lit. Il était couvert de sang, il ne pouvait pas se présenter à l'appartement comme cela. C'est à 2 heures du matin qu'il est finalement rentré chez lui. Il a pris une bonne douche, nettoyé ses vêtements, et le lendemain même, il raconta une excuse bidon à ses filles. Leur ami était porté disparu, et il y avait peu de chances qu'il le retrouve un jour. Et bien sûr, tout en faisant son plus beau rôle. Et là, vous allez sûrement me dire, mais c'est pas possible. Ces 3 adolescentes, plus un bébé, elles ont quand même vu des choses. À 2 heures du matin, il y en avait sûrement une qui a dû voir son père rentrer le soir. Elles auraient pu faire le lien avec le comportement très bizarre de leur ami la veille. Ou alors, elles auraient pu retrouver du sang dans la salle de bain. Et oui, c'est arrivé. Elles ont retrouvé du sang. Elles avaient des doutes sur le comportement de leur ami. Ça, y a pas de problème. Elles avaient tout vu. Sauf le meurtre, évidemment. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, ces filles vivaient avec leur père depuis toujours. Elles n'avaient jamais connu leur mère. Et à leurs yeux, leur père était l'homme le plus sacré du monde. Alors pourquoi remettre en question sa parole? Pourquoi avoir des doutes sur ce qu'il dit? De toute façon, ça fait des années et des années qu'elles vivent comme cela avec lui. Alors ça ne changera jamais rien. Autant se taire et vivre comme d'habitude, sourire et rester entre sœurs. Après tout, la famille passe avant tout. Voilà, en gros, c'était le scénario que j'avais proposé pour justifier l'absence des mères. Mais comme vous imaginez, non, ils n'en ont vraiment, mais vraiment pas voulu. Bon, c'est vrai, c'était un petit peu violent, un petit peu gore, mais ça va, ils n'étaient pas obligés non plus de tout mettre. Moi, je suis rentré dans le détail. Mieux, ils auraient pu juste dire des coups sur la tête ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, quelque chose de plus édulcoré, juste pour les enfants. Mais vous connaissez l'expression, un artiste n'est reconnu qu'à sa mort. Alors peut-être dans quelques années, quand je serai moi-même parti, peut-être que tout le monde admirera et que ces épisodes sortiront enfin. Peut-être, qui sait. Mais moi, je ne serai pas là pour le voir. Mais j'y pense, attendez une seconde et... Oula, le temps passe vraiment vite quand on s'amuse. Bon, vous savez quoi? On va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vais rester bien tranquillement dans mon bureau et vous pouvez revenir quand vous voudrez. Maintenant que mes vidéos sont retournées à leur format initial et qu'on prendra plus de temps à raconter quelque chose de plus précis, plus gore et un peu plus violent, je pense qu'on passera de bien meilleurs moments. Mais bref, revenez quand vous voulez pour découvrir d'autres secrets de vos dessins animés préférés d'enfance, qui cachent parfois d'horribles secrets.